Maintenant, qu'on les applaudisse. Et c'est vrai que ça met de la gaieté, on arrive à la fin du forum. On va appeler pour la table ronde avec Clara Simet qui est avec 2 projets. Et là, on va revenir en Île-de-France, puisque là, c'est des initiatives, comme on pourrait dire, d'économie circulaire. Voilà. D'économie circulaire et sociale, parce que je pense qu'il y a une dimension sociétale qui est très importante dans ces projets, appliqués en région francilienne. Clara, vu l'heure, bonjour à tous. On vous donne 20 minutes pour prendre la suite, mais c'est vrai que là, on arrive à la fin. Je crois mais on va pas être plus long que ça. Bonjour à tous. On avait envie d'évoquer avec vous aussi le point de vue le point de vue artisan dans la filière réemploi particulièrement francilienne. Pour emboîter le pas avec ce que nous disait Carlos, on sait très bien là qu'on est tous à l'heure d'une nécessité de préservation des ressources, bien sûr, avec l'engagement sur le biosourcé, mais que bien sûr, ne pas prélever sur nos milieux vivants et sur nos forêts, c'est bien entendu ce à quoi on doit œuvrer tous dans un premier temps et dans un premier chef. Et en même temps, on a de l'autre côté ces enjeux du BTP qui peine parfois à former, recruter, même si la filière bois n'est pas la plus défavorisée à ce niveau-là. Que par ailleurs, on est en Île-de-France face à un gisement pléthorique, Marc le rappelait. Notamment l'événementiel est un énorme pourvoyeur. Effectivement, on a pu, que ce soit les maîtres d'œuvre et tous ceux qui travaillent dans l'économie circulaire et sur le bois réemploi en Île-de-France, être bénéficiaires de ce que la filière commence à se structurer à travers des plateformes et qu'il y a déjà des matières qui passent de main en main de manière de plus en plus structurée, mais ça reste quand même un combat du quotidien. Et je voulais vous présenter aujourd'hui 2 structures qui sont un peu exemplaires, à mon sens, dans cette démarche-là, qui sont arrivées à une maturité aussi, qui ont connu un peu les affres du montage et de la structuration autour de ces questions. Et comment elles ont pu, et de vous exposer, justement, qu'elles puissent vous exposer leur cheminement. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Fabienne Landerouin, qui est la présidente d'Atelier Rare. Donc, je précise que Fabienne Landerouin en est la présidente, donc travaille à sa gouvernance, sa structuration. Elle n'est pas directement au quotidien dans les ateliers et sur les chantiers. Mais néanmoins, elle est au fait de tous ces enjeux et aussi ces enjeux sociaux et aussi ce qui nous appelle tous dans la responsabilité en tant que prescripteur, en tant qu'industriel, en tant que maîtrise d'ouvrage, de pouvoir faire appel à ces structures qui sont les leviers les plus solides et les plus robustes pour faire émerger la pratique du réemploi. Et puis, je vous présente Antoine Coutron, qui est un des coopérateurs menuisiers de À Travers Fil, qui est une autre menuiserie qui se trouve, elle, dans le 19e arrondissement, et qui donc va nous présenter la façon dont se structure la façon dont, le cheminement qu'ils ont connu depuis plusieurs années et comment ils abordent le marché sur ces enjeux-là. Fabienne, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter Atelier Rare et son histoire et puis ses enjeux au quotidien? Alors bonjour, donc tout à fait, Clara, je ne suis absolument pas technicienne du bois. Pour autant, j'ai rejoint l'aventure Atelier Rare, puisque c'est une aventure qui a plus de 10 ans en fait, et qui émane de 2 merveilleuses personnes qui n'ont pas pu être présentes avec vous aujourd'hui, que sont Camille et Rachel, les têtes pensantes, les directrices, les
bras aussi pour porter ce projet. Et c'est un projet de surcyclage, un nouveau mot dans le domaine de l'environnement, des déchets du bois du bâtiment. L'idée, c'est de se dire que la question du réemploi est quand même et en particulier dans le bois, est quand même très connotée. On a le même usage, c'est-à-dire c'est un mobilier, on va le donner à une association qui va le revendre tel quel et avoir un même usage. Camille et Rachel, elles ont vu des déposes de fenêtres faites dans du bois qui était durable, qui avait mis une 50aine d'années à pousser et qui était mis à la benne à l'enfouissement. Et elles se sont dit que ce bois, qui avait mis quand même 50 ans à pousser, qui avait mis 50 ans aussi à servir de fenêtre, du coup pouvait être réutilisé pour une autre application. Donc, pas de recyclage, mais bien une redécoupe du bois pour en faire quelque chose, une autre application, comme là vous pouvez le constater, du mobilier. Et elles ont travaillé longtemps à cette recherche et développement. Elles ont créé différents produits à partir de ces fenêtres. Donc des jardinières, du bardage. Et donc, elles ont développé des compétences pour identifier les ressources qui sont in situ, et puis derrière proposer des applications pour des chantiers. Donc voilà, vous voyez différents. Et puis alors, Clara connaît bien les chantiers, donc si tu veux parler, parce que ça, je pense que c'est un chantier que tu avais... Oui, je voudrais peut-être que tu parles de la dimension insertion. Alors, je vais parler de l'expérience de chantier. Tu en parles après. Ouais. Donc effectivement, on a pu, je vais prendre ma casquette d'architecte là et plus de modératrice. On a collaboré de nombreuses fois avec Atelier Rare depuis leur création et notamment alors du coup je passe effectivement, notamment sur un chantier qui était la réhabilitation d'une grange dans le 14e où la commande était publique puisque c'était une commande de la ville de Paris. Donc d'une ancienne vacherie. Et donc on a fait un travail de transformation importante de tout le solivage qui n'était pas d'origine et qui était en pitch peint dans la toiture et qui a été transformé en bois debout pour créer l'ensemble des parquets de l'étage de cette réhabilitation. Et puis du réemploi de fenêtres pour créer des divisions de bureaux en alternative au bureau classique. Et vous voyez ce travail de transformation et aussi ce travail de recherche esthétique pour donner une expression. Et on a des enjeux très forts sur le réemploi, sur la montée et la définition, et qui va être multiple, je l'espère, et riche et hybride et diverse, de l'expression d'une esthétique de grande qualité et qui s'éloigne de plus en plus d'une version de la récupération et de ce que ça en manifesterait avec tout ce travail sur le motif, l'ornement, qu'on entrevoit dans beaucoup de ces réalisations. Donc on a eu la même expérience de décloutage de ce pitch peint laborieuse et peut-être pas à renouveler sur cette opération. Et donc, une fois qu'elles ont réussi à démontrer la faisabilité de faire notamment du parquet en bois debout ou des bardages, elles ont voulu poursuivre un deuxième objectif qui est quand même extrêmement important, qui est l'insertion. Alors, l'insertion, l'idée étant qu'on ne peut pas travailler sur la préservation de l'environnement sans avoir aussi une attention portée à l'humain. Et donc, nous sommes maintenant en chantier d'insertion avec une dizaine de personnes sur le 93 en emploi,
qui sont des personnes très éloignées, non seulement, je dirais, de l'emploi, mais aussi de l'école. Et donc, l'atelier menuiserie, et donc les créations qui sont faites. Alors là, c'est la table du maire de Romainville que nous avons réalisée cette année. Nous en sommes très fiers. En fait, ces réalisations sont aussi un temps de réconciliation pour ces personnes avec la formation. Elles ont été longtemps exclues, y compris du système scolaire, très tôt. Et donc, du coup, le fait de travailler sur ces chantiers, ça leur permet d'entrevoir un champ des possibles pour elles en matière de formation. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui nous tiennent à cœur, à savoir l'accompagnement des personnes à se réconcilier avec beaucoup de choses, dont effectivement les formations et l'environnement. Et le troisième, c'est que nous n'avons pas vocation à devenir énormes. Nous considérons que le local est quelque chose d'amplement suffisant. Pour autant, on s'attaque à des chantiers très ambitieux, mais toujours au niveau local, avec une ressource au niveau local, avec des personnes au niveau local et des applications au niveau local. Et là, vous voyez notre magnifique atelier. Là, c'est la salle de repos, puisque nous avons inauguré l'année dernière notre atelier à Romainville. On essaiera d'organiser des portes ouvertes. Et là, vous voyez du coup une création d'une cloison qui est faite à partir de portes qui ont été récupérées à l'UNESCO. Et qui ont été retaillées pour faire la séparation entre la salle de repos et l'atelier qu'on devine derrière. Et au-dessus, on a fait des panneaux acoustiques. J'adore dire « on » alors que je n'ai strictement rien fait là-dessus, mais je dis « on » quand même. Des panneaux acoustiques à partir de portes palières qui ont été récupérées dans leur jus, et on voit encore le papier peint parfois des années 70. On a voulu faire de cette rénovation d'atelier, parce que c'était... on l'a récupéré vraiment dans son jus. En faire un démonstrateur en fait des possibles. Donc ça a demandé beaucoup de temps, d'énergie, de recherche et développement. Mais c'est pour dire que la question du réemploi, elle est parfaitement possible à partir du moment où elle est anticipée, où l'ensemble des acteurs de la chaîne, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et de l'ensemble des entreprises attributaires de marché sont d'accord pour faire ça. Sont d'accord pour aussi affronter quelques difficultés, puisque le réemploi, c'est l'identification d'un gisement. Et on l'a vu sur un témoignage précédent, c'est pas toujours facile. On identifie un gisement et puis il n'est plus prêt à l'instant T, mais pour autant, il ne faut rien lâcher. Et donc tout ça est dans le domaine du possible. Et je pense que c'est aussi possible dans un contexte financier tout à fait acceptable pour l'ensemble des intervenants. Pour autant, il faut que ce soit bien discuté en amont. Donc ce qu'on peut observer aussi, c'est que les types de marchés que ce type de structures sont capables de traiter. Donc là, vous voyez que c'est des commandes avec Paris Habitat, donc avec plusieurs bailleurs qui sont également les pourvoyeurs de gisements massifs. On retrouve la porte qui a été déposée, qui tout à l'heure a pu être remployée sur le site grâce à la démarche, la très belle démarche qu'on a vue tout à l'heure, mais ici qui est détournée pour la création in situ d'un abri au sein d'une HBM, à peu près dans le même contexte. Et des ouvrages avec un niveau de design là aussi qui sont, vous le voyez, importants. Donc une variété de maîtrise d'ouvrage publique, un petit peu privée, mais essentiellement publique. Et donc la capacité de ces structures à répondre à des commandes volumineuses. Voilà, merci Fabienne. On va maintenant vous présenter à travers Phil. On l'applaudit.
à travers Fil, qui est une structure qui s'est plutôt fédérée au départ autour de menuisiers qui avaient des désirs collaboratifs au départ et qui étaient eux-mêmes dans des parcours de reconversion à l'époque et qui se sont engagés justement, comme en témoigne cette image, sur un travail très collaboratif tourné vers une variété de commandes là aussi. Est-ce que tu peux nous raconter votre parcours? Oui. Du coup, à travers Fil, c'est une association de menuiserie. Donc on vit de nos chantiers et aussi un petit peu de formation. Et à la marge de cette activité-là, on ouvre l'atelier aux membres de l'asso, comme n'importe quel asso, quoi, qui peuvent venir dans... Alors l'atelier est beaucoup moins beau que le vôtre, mais qui peuvent quand même venir pratiquer de la menuiserie loisir, quoi, pour des projets perso ou pour des chantiers collectifs. Du coup, nous, Camille et Rachel, c'est Sylvestre et Quentin, qui sont partis vers d'autres horizons depuis, mais qui ont fondé l'association dès le début, orientée pour des chantiers de réemploi et dès le début avec cette volonté d'être en association, de s'organiser en collectif, de valoriser les savoir-faire sans basculer dans un espèce d'élitisme du savoir-faire professionnel et typiquement notre construction, typiquement, on n'est pas en insertion. On partage le fait d'être en réemploi et peut-être le pas de côté qu'on a fait aussi sur l'organisation classique d'une menuiserie, c'est en étant en association, on fait intervenir nos membres sur nos chantiers pour nous donner un coup de main à valoriser des matériaux qui nécessitent d'être retransformés. Donc là, par exemple, c'est un chantier dans un pavillon. C'est moi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais ça. Non, ah d'accord, bah, si le démontage commence. Bon, on va être très vite alors. Donc ça, c'est un chantier qu'on a eu avec Grand 8, avec Marine qui était l'archi dessus, où on a réalisé un escalier en bois de réemploi, puis dans un second temps, une cuisine qui venait autour. Donc on voit ce qui était à l'origine des mains courantes, je crois, d'une assurance, et qu'on a transformé pour que ça devienne des marches d'escalier. On a récupéré les poutres qui font les poteaux de l'escalier autoporteur auprès d'une autre association parisienne, Extramuros, qui nous ont gentiment filé. Et les petites contre-marches que vous voyez en bois clair, c'est des panneaux du stand ERTA du Salon de l'Agriculture bah voilà, ouais. Donc des belles choses bien gâchées qu'on a récupérées. Après, ça aurait été peut-être bien de ne pas du tout les utiliser pour ça, mais on aurait trouvé sans ça. Mais voilà. Moi, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Donc du bois exotique là, qui a pu être récupéré, qui n'aurait pas été sourcé par des éco-constructeurs, qui n'aurait pas été sélectionné, mais qui, dans le cas d'exemple, était tout à fait approprié aux usages et à l'intensité qu'on allait demander à cet escalier dans son usage ici, puisque c'est un ERP, c'est une bagagerie qui reçoit des personnes à la rue. Peut-être nous parler, on m'a soufflé à l'oreille qu'il nous restait 3 minutes. Donc, ça, de toute façon, c'est une table qu'on a développée en bois de réemploi. Pareil, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc peut-être s'y dire quand même qu'il on est à un niveau de design là aussi et d'expression esthétique du réemploi qui est sublimé. J'étais pas là en plus, donc je peux d'autant plus confirmer. Mais ça, c'était le chantier donc, des étincelles du Palais de la Découverte éphémère. Et donc, c'est mes collègues qui ont travaillé dessus et qui ont retransformé avec d'autres structures
le palais pour valoriser les matériaux directement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout que des matériaux nobles à l'escalier. C'était assez cool de travailler avec du bois massif, mais c'est pas forcément une ressource auquel on a accès facilement. Là, c'est beau de voir un chantier qui est quand même esthétiquement pas mal, mais quand on regarde dans le détail, qui part pas d'une ressource qui est hyper noble, hyper recherchée. Enfin, on vient pas nous voir pour nous demander d'utiliser tel matériau, que ce soit en réemploi ou pas, quoi. Et au final, à ce petit patchwork là, je sais pas, voilà. Ce qui est à noter aussi, c'est que c'est une pratique assez courante de collaboration inter-ateliers. Et là, vous voyez qu'il y a un groupement qui a été monté pour répondre à une commande massive et qui a permis aussi d'accéder à des marchés et que ces travaux de collaboration se passent et se passent bien souvent. Voilà. Là, je peux peut-être dire un mot rapidement puisqu'on est. Donc ça, c'était le cas toujours de ces mêmes filières super filons des portes de bailleurs qui là ont été transformées, qu'on a sourcées parce qu'elles étaient en chaîne. Donc on est allé avec Camille très tôt les sourcer avec les chefs de projet des bailleurs pour trouver et caractériser très en amont de leur dépose celles qui nous convenaient bien et qui étaient dans la bonne classe de bois et qui ont pu être remis en œuvre, qui sont d'abord passés de main en main par l'atelier rare pour être démantelés puisqu'ils avaient ces savoir-faire et cette chaîne-là toute disponible et formée pour être performants sur cette question-là, et puis qui ensuite sont passés chez À Travers Fil à quelques encablures pour sa dernière transformation et qui a été co-conçue À Travers Fil, donc Sylvestre à l'époque et Grand 8. C'est un co-dessin qui a pu être fait aussi et vous voyez que la collaboration maîtrise d'œuvre et artisan est tout à fait renouvelée, et ça c'est une chose aussi fondamentale et qui est un énorme levier du réemploi, un énorme bonheur aussi du réemploi. Voilà. Et peut-être évoquer que vous avez aussi un marché assez important avec des particuliers. Chez des particuliers, voilà. Donc là, des démontages de stands qui sont en MDF et qu'on a retransformé pour une cuisine, pour une particulière qui se trouve être une architecte. Et là, le plan de travail, c'est pas du réemploi, mais par contre, tout l'habillage sont pareils en panneaux de réemploi. Voilà. Et les particuliers, ils sont partants pour le réemploi plutôt, hein? Oui, c'est souvent nous qui leur en parlons, mais ça les intéresse en tout cas, ouais, complètement. Très bien. Ben voilà, on va s'arrêter là. Je voudrais vous remercier parce que, oui, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On est parti de la structure dans les premiers projets des industries. La construction est vraiment le lourd. Et on termine avec l'agencement sur le rôle du réemploi. Merci à vous et bravo parce que justement vous avez présenté tous les usages du bois et grâce à votre table ronde vous avez ouvert cette ouverture qui est une des ouvertures du forum cette année qui va vers justement les usages du bois dans le second œuvre, le cadre de vie, l'agencement, et vous ouvrez la porte. Bravo à vous et je laisse la parole à Stéphane pour conclure. Bien, bravo à tous nos intervenants, on peut les féliciter une dernière fois et merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin de cet atelier. C'est la fin du forum. Vous voyez que nous avons encore pas mal de défis devant nous, mais je pense que les leviers, les opportunités sont à nos pieds. Il n'y a plus qu'à se baisser dans nos villes pour faire et réaliser ces très beaux projets. Donc merci à vous, bonne fin de journée, bon retour et profitez encore quelques minutes de ce magnifique cadre du Grand Palais avant de rentrer chez vous. À très bientôt.